des élèves décédés lors des récentes violences à l'école. Perturbations liées au départ par anticipation pour le congé de fin d'année décidé par certains élèves. Ces perturbations d'une extrême gravité ont suscité une rencontre de crise. À l'initiative du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, cette rencontre a permis aux membres du gouvernement présent de dépeindre la situation et d'inviter les parents d'élèves à davantage d'engagement dans l'éducation de leurs enfants. Au niveau d'Abidjan, il y a eu 20 personnes interpellées et il y a 14 qui ont été déférées. À Bangourou, il y a 2 élèves qui ont été interpellés et ils ont été déférés. À Daloa, malheureusement, un élève est décédé. Il y a eu 14 interpellés. Tous les 14 ont été déférés. À Gagnoa, 33 élèves ont été interpellés, 15 ont été déférés. À San Pedro, il y a 11 élèves qui ont été interpellés et tous déférés. Au niveau de Dimokro, on a noté un décès qui vient compléter à 3 en comptant celui d'Anyama, le nombre d'enfants que nous avons perdus dans cette situation. Ça interpelle la responsabilité de tous les parents, mais je pense aussi que ça interpelle toutes les communautés, l'implication de toutes les parties prenantes. Et dans chaque région, nous devons tous nous impliquer. Après avoir pris bonne note des propositions des parents d'élèves, composées de guides religieux et de chefs traditionnels, la ministre Kandia Kamara annonce des mesures. L'enfant qui a été assassiné à Nyama était le fils unique de ses parents. Je retiens que les parents de Côte d'Ivoire eux-mêmes demandent que les auteurs soient poursuivis. Tous les enfants qui ont commis ces actes, que ce soit ici à Abidjan ou à l'intérieur du pays, tous ces enfants qui ont fait des casses, les parents seront tenus de rembourser les frais de réparation de toutes les casses commises dans tous les établissements de Côte d'Ivoire. Tous seront radiés de toutes les écoles de Côte d'Ivoire, publiques comme privées. Les congés scolaires de fin d'année sont prévus pour le 20 décembre 2019. Tout élève contrevenant au calendrier scolaire s'expose à la rigueur de la loi. Les jeunes filles ont été les plus grandes victimes des violences faites aux femmes ces derniers mois. Banderoles sur la tête, panneaux en main, ces élèves du groupe scolaire Gabriel Dadier de la commune de Koumassi battent le pavé pour dire non aux violences dont sont victimes les jeunes filles. Et ce, dans le cadre d'une campagne de sensibilisation initiée par la direction régionale de l'éducation nationale Abidjan 2. L'idée, sensibiliser élèves et enseignants sur les conséquences des violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Nous avons choisi l'école primaire où nous avons les filles les plus vulnérables, les enfants qui sont violés dans ce pays. Nous citons le cas de la petite Océane de Dimokro qui n'avait que 3 ans et qui a été violée par un adulte. Au vu de cela, il était temps que nous nous mettons en action partout dans nos milieux de vie pour dire stop, stop au viol fait aux enfants, stop au viol fait aux femmes. L'année 2019 a été marquée par la recrudescence des violences faites aux femmes, dont 500 sur les enfants de moins de 18 ans. Du groupe scolaire Gabriel Dadier au lycée moderne de Koumassi, les élèves ont été entretenus sur les différentes formes de violence, leurs causes, leurs conséquences et recommandations pour les éviter. La violence se manifeste sur plusieurs niveaux, c'est-à-dire au niveau moral, au niveau psychologique et au niveau physique. On nous a dit aussi que de bien nous habiller, que c'est ce qui incite les jeunes à nous violer. Et on nous a dit aussi on nous a dit plein de choses. On nous a dit que lorsque nous allons dans les soirées, nous devons venir avec nos bouteilles. On nous a donné plein de conseils. On nous a dit de bien nous tenir, car l'école, c'est l'école seule qui est la voie de la réussite. Cette campagne de sensibilisation démarrée dans le cadre des 16 jours d'activisme va s'étendre sur toute l'année et sillonnera les établissements primaires et secondaires de la direction régionale de l'éducation nationale d'Abidjan 2.
Réunies au siège du mouvement Génération Gagnante à Daloa, des femmes venues de tous les départements du Haut-Sassandra sont instruites sur le financement et la gestion des micro-projets. Un encadrement pour leur permettre de faire un bon usage des fonds dont elles disposent afin de leur permettre de se prendre en charge. Les femmes ont compris qu'il était important pour elles de devenir des femmes leaders, des femmes autonomes, des femmes capables de décider de leur avenir, des femmes capables de réfléchir à des projets et de les amener à réussir ces projets. Les participantes à cette formation opèrent pour la plupart dans le secteur informel. Ces apprenantes exercent des activités telles que le commerce, l'agriculture et l'élevage. Elles disent être désormais outillées pour accroître leurs revenus et assurer ainsi leur indépendance financière. Depuis on a commencé la formation, on a appris beaucoup. Vraiment, si on retourne à Zougoubé, c'est pour mettre les femmes ensemble et puis leur dire qu'elles doivent se prendre en charge. Les femmes n'ont qu'à se mettre au travail. On nous a appris beaucoup de choses qu'on ne savait pas. Aller prendre crédit, c'est de savoir faire ce qu'il faut faire avec. Si on te donne l'argent que tu ne sais pas ce que faire avec, c'est pas bon. Cette formation qui vise l'autonomisation des femmes est initiée par le coordonnateur régional de Génération Gagnante. À l'instar des femmes, Antoine Nizako a également décidé d'ouvrir la voie à l'indépendance financière des jeunes du Haut-Sassandra. Une volonté traduite par une rencontre d'échange avec ces derniers. La jeunesse a aussi ses problèmes que les autorités n'ignorent pas. Nous avons la chance d'avoir ici des autorités. Nous, Génération Gagnante, on va entreprendre en russe, sauf que tout ça là sera mis dans une seule unité. Quand tu es jeune aujourd'hui, il faut pouvoir se prendre en charge. Quand tu es une jeune fille, il faut pouvoir se prendre en charge en exerçant un métier, une activité, soit un commerce ou bien un élevage. Les jeunes du Haut-Sassandra sont résolus à se prendre en charge. Avec le soutien de Génération Gagnante, un mouvement qui œuvre pour le développement de toutes les régions du pays. Ce mouvement dont le but premier est d'apporter le bien-être aux populations, notamment par des actions de développement. Du 11 au 14 décembre, la littérature infantile et celle de jeunesse seront à l'honneur au Palais de la Culture à l'occasion du Salon du Livre pour enfants et adolescents, 3e édition. C'est une plateforme pour les auteurs afin de promouvoir leur catalogue, mais aussi faire valoir leur savoir-faire en matière de littérature pour enfants. Ce sont des rencontres professionnelles qui vont réunir les différents acteurs du secteur, les écrivains, les éditeurs, les distributeurs, les libraires, mais également la tutelle, qui est le ministère de la Culture et de la Francophonie, mais aussi le ministère technique, un ministère technique comme le ministère de l'Éducation nationale est concerné par ces questions. Durant 4 jours, nous aurons donc cette animation-là, cette cohabitation d'une part des professionnels, des institutionnels, mais aussi les parents, les enfants. Nous sommes dans le mois de décembre. Le mois de décembre, c'est principalement Noël qui est mis en avant, et puis la Saint-Sylvestre, mais beaucoup plus Noël, et positionner un événement comme ça en plein milieu du mois de décembre, c'est juste pour déjà frapper aux portes des fêtes de Noël. Initié par le ministère de la Culture et de la Francophonie, le commissariat de cette 3e édition est assuré par l'Association des éditeurs ivoiriens ACEDI. Table ronde sur les enjeux et les défis de la production et la promotion de la littérature pour enfants. Stand d'animation, dédicaces, signatures. Autour du thème « Le livre, un jouet éducatif » vont marquer cette 3e édition du Salon du Livre qui ambitionne être le marché de Noël du livre de jeunesse en Côte d'Ivoire.